Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une caméra de recul sur BMW série 1 F20. Donc aujourd'hui je suis en train d'installer un boîtier qui fait CarPlay et caméra de recul. Il y a aussi des boîtiers qui font que caméra de recul, celui-là il fait les deux, mais j'ai décidé de faire deux vidéos. Donc j'ai fait l'installation du boîtier CarPlay et là je fais l'installation de la caméra. Mais je vais vous montrer quand même dans la vidéo comment installer le boîtier si vous voulez le faire, parce qu'après que ça soit le CarPlay ou le boîtier juste pour la caméra, ça reste exactement pareil. Donc vous avez la caméra en elle-même qui va se relier à la rallonge et vous avez le petit kit qui va se mettre de la rallonge à la caméra. Et en fait au niveau de l'avant vous aurez juste à brancher le petit câble rose et la prise pour la rallonge et vous allez voir que comme c'est CAN bus ça va passer automatiquement. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous montre déjà comment installer le boîtier et je vous montre après l'installation de la caméra. Alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va enlever les aérations. Donc vous essayez de prendre des clés en plastique comme ceci. Vous allez faire pivoter. Voilà, vous faites pivoter comme ça. Là sur le côté. Une fois que vous avez fait pivoter, vous prenez vos mains. Et voilà, vous tirez légèrement. Ok. Donc là vous débranchez les deux petites prises pour que ça soit plus facile. Ok. Voilà, on débranche les deux petites prises pour enlever les grilles de ventilation. Après, vous avez 4 vis à dévisser. Alors, pour enlever les vis, vous allez prendre une Torx de 25. Ok. Voilà, c'est des vis comme ça. Voilà, une fois que vous avez dévissé les deux vis, vous allez juste le tirer. Voilà, comme ceci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le débrancher. Moi, je le mets sur le côté. Tant qu'il ne gêne pas, c'est le principal. Donc après, vous avez encore deux vis ici. Alors, vous enlevez la deuxième vis. Après, l'autoradio. Donc, on va le sortir. Ok. Une fois que vous avez enlevé les vis, on va s'occuper de l'écran, car il va falloir le sortir. Alors là, il faut juste le déboîter. Voilà. Et si vous pouvez, vous enlever la prise qui est derrière. Voilà, donc vous enlevez la prise qui est là et vous voyez l'écran il part. Donc en fait on enlève l'écran, c'est pour relier cette prise là qu'il va falloir relier au boîtier. Donc après on va sortir l'autoradio. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous allez débrancher ça. Voilà. Le câble ISO. Alors ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre l'adaptateur qui est fourni. Donc ça c'est celui qui va aller du boîtier à l'écran. Ok. Donc déjà on va le passer ici. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, on va le laisser ici. On va pas le remettre tout de suite parce qu'on va faire un essai d'abord. Alors l'autre prise, vous allez la brancher en fait au boîtier. Donc dans la partie bleue. Et la prise d'origine. Donc la prise d'origine qui allait à l'écran. Donc vous laissez toujours à l'autoradio. Et on va la brancher au boîtier. Donc comme ceci. Voilà. Là vous avez des petits picots on-off. Alors si vous avez un écran comme celui-ci en 6.5, vous laissez tout comme ça, tout en on et off c'est de l'autre côté. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, vous les laissez tous en l'air. Et si vous avez l'autre écran, vous faites juste le 1 en bas. Voilà. Après vous allez prendre le câble ISO. Donc le câble ISO, vous avez la prise qui est ici. Donc vous mettez, vous voyez, voilà. Et vous allez prendre tout ce qui est après accessoires, caméra, vidéo, tout ça. Donc vous le mettez ici. Ça c'est pour la suite. On va le brancher quand même tout de suite. Donc ça, je le relie au boîtier, comme ceci. Voilà. Là on relie les antennes qui sont fournies pour la Wi-Fi. Donc on met l'antenne. Je la mets sur le côté, comme ça elle reste perpendiculaire. Et là vous avez le câble ISO qu'on va mettre à la place de l'autoradio. Donc celui d'origine, vous l'enlevez, ok, je l'avais déjà enlevé. Vous allez mettre l'adaptateur dedans. Vous reliez la prise ISO d'origine dans l'adaptateur et celle qui est fournie, on va la mettre à l'autoradio.
Voilà, donc vous mettez l'adaptateur, voilà. Donc là, avant de tout remonter, on va faire déjà un petit essai. Donc je vous remonte, vous mettez l'adaptateur ISO, la prise d'origine de l'autoradio, vous la mettez à l'adaptateur. Ça, la prise violette, vous la laissez et vous la reliez en fait au boîtier, ok, qui est fourni. Et la prise verte, vous allez aller du boîtier à l'écran, ok. Donc là, alors une fois que vous avez fini d'installer le boîtier, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez le type câble rose du boîtier. Vous allez prendre en fait, alors vous prenez la rallonge, vous allez relier en fait le petit fil rose au petit fil rouge. Donc là, je vous montre juste le câblage. Après, vous faites ça au propre, tranquille. Donc ça, vous les mettez ensemble, ok. Vous prenez la prise jaune où c'est marqué caméra et vous allez relier la rallonge dedans, ok, comme ceci. L'autre extrémité de la rallonge, donc ça sera dans la partie du coffre, vous allez la brancher à la caméra. Donc on va brancher la partie jaune ensemble. Là vous avez l'adaptateur rouge, vous allez prendre le petit kit, vous mettez la prise avec. Le petit câble rouge qui reste, vous allez les mettre les deux rouges ensemble. Et après, le petit câble noir, vous ne le mettez pas, ça sert à rien de le brancher, il n'y a pas besoin de le brancher à la masse parce que c'est en automatique, ok. Et là, regardez, j'avais déjà mis la marche arrière. Et là, on peut voir que elle est branchée, vous voyez. Voilà, elle est ici, la caméra, ok, regardez. Donc là, c'est pour vous montrer le branchement. Après, je vais vous montrer comment passer les câbles, etc. Mais là, c'était déjà pour vous montrer comment mettre une caméra sur l'ABM. Donc, n'oubliez pas, le petit fil rose avec le petit fil rouge. Vous cherchez la prise de la caméra et vous la mettez à la rallonge. Et l'autre extrémité de la rallonge, vous la branchez à la caméra. Et les deux petits fils rouges ensemble. Et le câble noir, vous n'avez pas besoin de le brancher parce que c'est relié au boîtier CAN bus. Donc, c'est directement automatique. Ok, donc je vais vous montrer en fait comment passer la caméra dans le câble, dans les goulottes, etc. Et on se retrouve à l'arrière. Là, je le passe ici, d'accord. Voilà, donc une fois que vous avez tiré le câble, il se retrouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout au long comme ça. On va le passer dans la goulotte. Vous voyez, c'est la rallonge qui est là. Et on va la mettre à l'arrière, ok. Donc je vais faire ça tranquille. Et je vous retrouve juste là quand on est au niveau de la goulotte. Alors, une fois que vous avez mis le câble comme ça, voilà. Il se retrouve ici, le câble de la rallonge. Donc ce qu'il faut faire, c'est le passer dans les goulottes, voilà, comme ça, jusqu'à derrière, et on va se retrouver dans le coffre, ok. Donc je vais le faire tranquille, c'est simple, hein, vous le passez dans les goulottes, vous écartez un peu, et vous faites passer le câble. Alors une fois que vous avez passé tous les câbles, donc moi je les ai fait passer comme ça, là, je les ai fait passer derrière la banquette, j'ai plié la banquette, et voilà, on se retrouve dans le coffre comme ça. Donc vous avez le câblage qui est là, maintenant. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est enlever cette partie-là, pour mettre en fait, pour faire passer le câblage, pour arriver ici, là, au support ampoule. Et ça va être la caméra, elle va être ici. Alors ce que vous faites, c'est que vous enlevez les petits clips. Donc vous prenez une petite clé comme ça, là. Vous prenez une petite clé en plastique, c'est exactement pareil. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous en avez besoin. Voilà, comme ceci. Ok. Donc il y en a 4 à retirer. Voilà. Après, normalement, voilà, il vient tout seul. Comme ceci. Vous l'enlevez tranquillement. Alors là, en fait, il faut passer la rallonge. Donc moi, je l'ai fait passer comme ça. Et en fait, vous voyez, regardez, là, il y a un trou. Donc j'ai dégarni légèrement le joint. Et ce qu'il faut faire, c'est juste essayer de passer la prise jaune. Donc vous essayez d'écarter un peu légèrement le pare-choc, juste pour la faire passer. Ou sinon, vous essayez de trouver le trou pour pas que ça gêne. Mais voilà, essayez de faire passer la prise. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, regardez. Une fois que vous l'avez passé, ça se retrouve comme ça. Donc après, il y a juste à enlever le support de plaque d'ampoule. Voilà. On va mettre la caméra et on va passer les câbles ici et on va les rejoindre. On va rejoindre à la rallonge. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande du travail. Donc on va retirer ça. Donc là, pour retirer, vous avez juste à appuyer. Voilà. Et on va mettre la caméra à la place. Donc hop, comme ceci.
Voilà, on fait une petite pression. Maintenant ça, vous le passez ici. Et on va aller les récupérer. Alors une fois que vous avez passé, regardez, là les deux câblages. Donc la caméra, vous avez juste à la clipser. Donc d'abord côté gauche, après voilà. Donc là la caméra elle a été mise, ok. Maintenant il n'y a plus que les branchements à faire comme tout à l'heure. Alors je vous remonte le câblage à l'arrière. Donc vous prenez en fait la partie jaune de la caméra, vous la rebranchez à la rallonge, enfin au jaune de la rallonge, et après le petit adaptateur vous les mettez ensemble, donc les deux petits rouges ensemble, et après le petit fil noir qu'il faut mettre normalement à la masse, là vous n'avez pas besoin de le mettre parce que ça met directement au CAN bus, ok. Donc après ça vous mettez bien au propre, tout nickel, et vous essayez de bien les remettre par la suite par derrière. Alors regardez, moi j'ai fini l'installation, donc j'ai mis des zips pour pas que ça bouge, je les ai mis là derrière. Donc faites bien attention de ne pas coller les fils au pot d'échappement, ok. Mais voilà, là c'est bon, ça risque rien, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, donc voilà, là la caméra elle est là. Maintenant on va faire un petit essai. Voilà, et dès que vous passez la marche arrière, hop, c'est automatique. Voilà, ça fait super propre, hein. Donc voilà, ça fait super propre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai et je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'une caméra de recul pour BMW série 1 F20. Et donc il vous faudra, si vous voulez automatique, sans vous prendre la tête à le mettre sur le feu de recul, que ça se fasse automatique, il faudra un petit boîtier. Donc il y en a qui sont spécial caméra, il y en a qui font CarPlay et caméra. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.